Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de départ de Messi de FC Barcelone qui a été annoncé dans la soirée. Je voulais un petit peu parler parce que au bout d'un moment on commençait, c'est vrai, on ne savait pas est-ce qu'il va continuer, il va pas continuer. D'un côté tu avais le président qui disait que on a convaincu Messi de rester parce que l'année dernière voilà, il voulait continuer, il voulait finir son contrat et partir. Mais après avec l'arrivée de Laporta, il voulait encore rester, donner encore une saison de plus. Mais finalement, voilà, avec les décisions de la Liga et tout ça, ça a été un peu compliqué. Donc je le savais parce que au bout d'un moment, Messi il est resté longtemps sans signer de contrat. Et au bout d'un moment, il y a les entraînements. Donc au bout d'un moment, quand les entraînements commencent, Messi dans des photos avec les joueurs de PSG, ça sentait un peu, voilà, ça sentait un peu chelou l'histoire. Voilà, j'attendais que voilà, c'est peut-être la fin de l'histoire pour Messi et Barcelone. Et du coup, bah, c'est ce qui était annoncé dernièrement, enfin aujourd'hui, que Messi part. Après, la fracture entre Messi et le Barça, elle a été il y a 2 ans quand, voilà, quand Messi il a voulu renouveler. Sauf que avec le Barça, il y avait des discussions derrière, des rumeurs comme quoi le Barça il perd l'argent, il rentre dans des dettes avec Messi. Beaucoup de paroles à droite à gauche, en plus de Messi que voilà, ça commençait à dire que Messi voulait plutôt être entouré pour gagner des titres qu'avec l'équipe qu'il avait. Et c'est vrai, quand on revient il y a 2 ans, il était toujours avec une équipe où voilà, on ne voyait pas le potentiel. Donc il ne profitait pas de la présence de Messi. Donc plutôt c'était un peu compliqué pour lui de continuer dans un club où il voit qu'ils tombent dans des dettes, ils tombent dans des trucs, ils ne peuvent pas recruter, ils recrutent des personnes âgées, excusez-moi pour le terme, mais c'est plutôt des personnes âgées. Quand tu recrutes un joueur à ses 32 ans, c'est bon. Et elles ont recruté Vidal à la fin de sa carrière, ils ont recruté Braithwaite maintenant. Bon voilà, il y a des joueurs, même cette année, voilà, ils ont recruté Agüero à la fin de sa carrière. Bon, tu te poses la question, il y a des joueurs comme ça, bon, avec des joueurs comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y avait que Griezmann qui était un bon recrue, et en plus il y avait Dembélé, Coutinho, ils ont essayé le Barça, mais avec Dembélé, Coutinho, bon, ils ont vraiment payé un truc cher pour finalement obtenir un joueur qui n'était pas à leur style, parce que pour moi, Coutinho, euh, le moment le moment où il a dit à Barcelone lui, il a perdu sa carrière. Parce que c'était pas du tout le style de Barça. Il voulait un Iniesta, mais Iniesta, c'est pas Coutinho. Coutinho, il était plutôt dans le jeu libre, il voulait le jeu de Premier League. Plutôt lui, il était adapté pour un jeu de Liverpool, Manchester City, Real Madrid, un jeu un peu ouvert, avec des contre-attaques peut-être, ou même avec sans contre-attaque, mais avec un jeu où voilà, comment dire, le potentiel individuel. Enfin, Dembélé était tout le temps dans des blessures parce qu'il n'était pas sérieux. On a vu tout ce qu'il a fait, le manque de sérieux. Enfin, j'ai jamais vu un joueur pro pareil. Donc au bout d'un moment, voilà, c'était un peu malchance pour le Barça qu'ils sont tombés sur des joueurs comme ça. Après, bah, au Real, on n'est pas servi non plus, hein, avec Eden Hazard qui est tout le temps blessé, avec beaucoup de joueurs avec Gareth Bale, même s'il a donné au tout début, mais bon, après, voilà. Voilà, pour revenir à l'histoire de Messi, donc du coup ben, il a été mal entouré, donc il voulait un peu sortir de ce club du Barça. Et en plus, finalement, ça pétait, parce que le Barça il a commencé à sortir des dossiers sur Messi, comme quoi voilà, le Barça lui a donné pour ses 5 ans de contrat, il lui a donné 500 millions d'euros alors qu'ils sont à 1 milliard de dettes. Ce milliard de dettes, il y a juste la moitié qui est partie à Messi. Donc après, à Messi, il a fait revenir un petit peu des revenus, tout ça, mais je veux dire, les dettes, ils sont venus de là, avec 300 millions entre Coutinho et Dembélé. Donc au bout d'un moment, voilà, tu es arrivé à 1 milliard. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, pour revenir, les milliards, les revenus, c'est avec les supporters sur le stade, tout ça. Après, voilà, avec Corona, ils n'ont pas pu récupérer beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de dettes derrière avec Griezmann aussi. Donc après, voilà, ils se retrouvaient à 1 milliard de dettes. Donc maintenant, avec ce milliard de dettes, ils ne peuvent pas offrir un salaire à Messi, le même salaire qu'il avait avant. Ils ne vont pas faire encore 200, 300, même s'il va baisser. Ils vont faire 200, 300 millions pour un salaire pour 2, 3 années. Donc au bout d'un moment, voilà, ils ne peuvent pas.
Ils peuvent pas s'offrir ça. Et du coup, bah, Messi, quand il a vu que le dossier commençait à sortir sur lui, ça a commencé à le gêner. Mais après, il y avait la Porta qui est arrivée. Il se disait, bon, Laporta, il a été un peu serein en disant que je vais convaincre Messi de rester, tout ça, c'est ce qu'il a fait. Après, Messi, il a été calme par rapport à son futur. Il n'a jamais dit que je vais sortir, machin, comme il faisait avant avec Bartomeu. Mais finalement, comment dire, le destin fait en sorte que Messi continuera pas avec le Barça parce que voilà, ils sont dans des dettes un peu importantes et qu'ils peuvent pas arrêter juste du jour au lendemain. Donc voilà, après, enfin, juste pour clarifier. Moi, je suis pas sur le fait que Messi, je suis pas pour que Messi il sorte du club du Barça ou contre. Moi, c'est pas, enfin, c'est pas mon club de cœur, mais je suis en train d'analyser d'une façon objective. Parce que pour moi, il y avait plein de supporters que j'ai vus par rapport à Cristiano Ronaldo quand il est sorti du Real Madrid. Il y avait des supporters du Barça qui étaient là à être contents ou à dire Cristiano, il y en a même qui m'ont dit que Cristiano est meilleur que Messi alors qu'il est parti à la Juve. Et qu'ils ont dit, oui, mais maintenant, Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi. Mais, enfin, au bout d'un moment, tu te poses la question. Parce que, voilà, il y a des supporters toujours en plastique qui sont là à parler un peu de n'importe quoi. Moi, je suis pas de cette catégorie-là. Moi, je parle d'une façon objective. Messi, pour moi, il va ni rajouter ni enlever pour le Real Madrid. Donc, enfin, je peux pas être ni pour ni contre. Donc, moi, je suis en train de parler un petit peu de départ du Messi parce que c'est la fin d'une ère pour le Barça. Il a joué, enfin, l'ère de Xavi, Messi, Iniesta, tout ça, c'est fini avec Messi parce qu'il reste Piqué. Mais pour moi, bon, enfin, Piqué, son niveau. Non, même les supporters de Barça, je ne sais pas qui peut supporter Piqué pour l'instant. Donc, au bout d'un moment, voilà, pour moi, l'ère de Messi, Iniesta, Xavi est finie avec le départ maintenant de Messi après 17 ans qu'il donnait au club. Il a donné beaucoup de choses, il a donné beaucoup de titres. C'était lui qui a ramené beaucoup de titres aussi, qui a fait gagner le Barça pas mal de fois. Donc voilà, pour moi, c'est un avantage pour le Barça de tourner la page parce qu'avec Messi, ils avaient tout le temps envie de l'entourer des joueurs, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc à chaque fois, ils recrutaient des joueurs pour l'entourer. Mais maintenant, c'est de plier la page et construire une équipe pour le futur. C'est parce qu'ils sont remplis de dettes, donc c'est le moment de former les jeunes, de faire rentrer comme ils ont fait avec la Masia pour Xavi et Iniesta, donc pour former les jeunes, pour faire rentrer et pour grandir et pour arriver à un moment où ils vont arriver voilà, pour arriver avec une équipe, pour garder Chelsea. Et c'est des joueurs, enfin c'est des équipes comme ça qui m'intéressent, c'est des équipes qui voient loin pour le projet du futur. Parce que là, j'entends Messi au PSG, mais pour moi, je suis désolé. Enfin, PSG, il a regroupé Ramos, 35 ans, Messi à la fin de sa carrière, je sais pas qui maintenant, Vinaldoom après la fin de sa carrière. Des joueurs, tu sais même pas, les joueurs les mieux payés, c'est des joueurs qui vont être vraiment à la retraite, quoi. Et c'est pas un projet pour le futur. Ils sont en train de regrouper une équipe de titans. C'est l'attaque des titans, frère. C'est plus le foot. Et ils veulent gagner tellement la Ligue des Champions qu'ils veulent recruter tous les meilleurs, enfin les meilleurs du monde, mais les meilleurs anciens du monde. Mais voilà, au bout d'un moment, bon, pour moi, une équipe qui va regrouper Ramos, Messi, comment dire, Vinaldoom, les joueurs comme ça, enfin, c'est bon, tu vas où? J'ai entendu même CR7, tu vas où? Tu vas où avec cette équipe? À la retraite? Tu vas faire quoi? 2 ans avec cette équipe avant qu'elle meure? Et si t'as de la chance qu'ils ne se blessent pas? Donc, je comprends pas la mentalité du PSG. Le seul truc que j'ai aimé pour eux, c'est Achraf Hakimi. Pour moi, ça, c'est un recrutement pour le futur. Donc, je sais pas si Messi vient au PSG, Ramos il est au PSG, machin. Est-ce qu'ils vont donner pour le club? Je dis ça à chaque fois dans mes vidéos, mais je le sais. Ils vont pas être là pour se donner à fond pour ce club, pour mourir pour ce club. Alors que tu vois, au Barça, Messi, il donnait tout son cœur pour le Barça. Quand il était plutôt, on va dire, plutôt dans ses débuts, parce il avait soif des titres et tout, au bout d'un moment, quand il a tout gagné avec Iniesta et Messi et Xavi, donc c'est bon, c'était un petit peu répétitif. Donc au bout d'un moment, même s'il se donnait à fond, mais pas avec cette motivation qu'il avait au début, il avait perdu au cours des années un petit peu. Donc voilà, après, comme j'ai dit,
les joueurs, c'est le PSG, il a tellement perdu la vision de recruter des joueurs jeunes qui veulent se donner au club que maintenant recruter que des joueurs anciens qui voilà. Après, l'équipe elle est impressionnante. Si tu veux les noms, bon, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Ramos, t'as Vinaldoom, t'as je sais pas qui, Verratti, Marquinhos et tout ça. Si tu rajoutes un peu Messi ou tu rajoutes Cristiano Ronaldo, c'est bon. On va dire que t'as fini. T'as fait une équipe de titans. Mais après, est-ce que tu vas faire quelque chose avec cette équipe ou pas? Parce que même Real Madrid, avec l'équipe de Galactique, Zidane, Figo, Ronaldo et tout, ils n'ont pas gagné autant de titres comme ils ont gagné avec Raúl avant, Morientes et tout. Donc ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions alors que les anciens, c'était des jeunes de club, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc juste pour dire que les joueurs qui sont motivés pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner des titres, c'est pour moi c'est mieux que de recruter des joueurs qui sont bien, enfin c'est les meilleurs, mais qui se retrouvent tous regroupés. Ça va être une équipe où ils vont un peu jouer, voilà, ils se croient un peu au-dessus des autres et voilà, après ils vont jouer un petit peu pas pour les titres, ils vont pas se donner à fond, mouiller le maillot parce que c'est à la fin de carrière, ils ont un salaire confortable pour finir et passer à la retraite. Donc voilà. Et moi je vous dis, par contre, un truc que je suis d'accord avec la sortie de Messi, c'est que pour le Real Madrid, ça va être bénéfique parce que tu as le salaire de Sergio Ramos, de Mbappé, de Neymar. C'est des salaires imaginaires. Tu rajoutes le salaire de Vinaldoom qui est très très cher. Tu rajoutes le salaire de Achraf Hakimi qui est très très élevé aussi. Tu as des salaires des anciens comme Verratti, tout ça. Donc avec tout ça, tu peux pas comment dire, te permettre à donner un contrat à Messi de 2-3 ans avec un salaire. Même ils vont pas donner 2 ans pour Messi, ils vont essayer de faire 5 ans plutôt, à 4 ans, pour donner un salaire de 300-400 millions d'euros pour Messi. Ils peuvent pas se permettre ce genre de truc. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils doivent laisser tomber pour Mbappé. Et du coup, Mbappé, bah, il va sortir au Real Madrid. Et avec cet argent, ils peuvent proposer le contrat à Messi. Si Messi vient au PSG. Donc pour moi, ça sera plutôt bénéfique pour le Real Madrid de récupérer Mbappé. Et on verra. Vraiment, ça commence à me chauffer pour Mbappé. Là. Parce que je sais pas, j'entends il vient pas, il vient pas. Et au bout d'un moment, j'allais faire une vidéo en disant officiellement Mbappé au Real Madrid. Pourquoi? Parce que euh, Perez l'avait dit par rapport à Gareth Bale, quand ils l'ont demandé par rapport au recrutement, il a dit quoi? Il a dit, je veux dire avec l'accent espagnol, il a dit tranquilo. Et là, il l'a répété avec Mbappé. Ils l'ont dit, ouais, Mbappé, tout ça. Il a dit tranquilo. Et quand Perez, il te sort un truc pareil, genre en mode calmez-vous, ça va le faire, c'est que ça va le faire. Donc c'est pour ça. Moi, j'allais dire même officiellement. Mais après, j'ai vu que derrière bon, il y en a encore qui ont. Il y a des infos qui se sont regroupées derrière pour dire que c'est bon, Mbappé continue au PSG. Donc, au bout d'un moment, voilà, on sait pas trop. Mais je pense que Mbappé, pour moi, il est plutôt à 90% de continuer au Real, de se retrouver au Real que continuer avec le PSG. On verra. De toute façon, on verra de tout ça. Mais pour l'instant, ouais, bon, bah, c'est la fin d'une ère. On a été heureux d'avoir vécu dans l'ère de Messi, Cristiano Ronaldo dans la Liga. Donc Cristiano est parti. Messi, il a donné quelques années derrière. Mais donc maintenant, il est parti. Donc voilà, c'est une nouvelle page pour la Liga avec des nouveaux stars, avec des nouveaux joueurs, des nouveaux jeunes qui vont monter, qui vont essayer de prouver comme Pedri, comme Valverde, comme... Bon, on verra tout ça, tout ce que ça va donner. Et maintenant, pour le Barça, je pense que ça va être bénéfique parce que ils vont pouvoir tourner et faire un projet pour le futur. Ce qui est bien aux équipes espagnoles, c'est qu'ils pensent plutôt pour le futur. Ils vont pas essayer de recruter, en plus ils sont en dette, ils vont pas essayer de recruter des stars et tout. Ils vont plutôt aller vers euh, une, une, une stratégie pour avoir des jeunes qui cavalent et qui peuvent aller dans le futur. D'une autre façon, ce qui est bien aussi, c'est que
il va y avoir moins des fans plastiques, moi ce que j'appelle hein, les supporters plastiques, aux fans plastiques comme vous voulez. C'est les fans comme nous on a eu au Real Madrid, c'était juste avec Cristiano Ronaldo. Ils l'ont suivi de Manchester City au Real Madrid, de Manchester United au Real Madrid, et de Real Madrid à la Juve. Maintenant s'il part de la Juve à quelque part, ils vont le suivre, et puis ainsi de suite. Et ils étaient tout le temps en train de blâmer les autres pour protéger Cristiano Ronaldo, et c'était une sorte d'un virus dans le club. Donc après, c'est ce qui est pour Messi aussi. Donc tu as des joueurs, tu as des supporters, et même il y en a un bon pourcentage de supporters de Barcelone qui sont plutôt juste Messi. C'est Messi, mais il y en a plein. Hein. Si Messi et sort du Barça, je suivrai plus ce club. Donc voilà, au bout d'un moment, tu vas te débarrasser de tous ces supporters qui sont pas là pour ton club, qui sont là pour juste un joueur. Et après, tu vas reconstruire avec une équipe et avec des supporters, une base de supporters qui vont être là pour l'équipe et pas pour un joueur. Donc voilà, tout ça, c'est voir le bon côté des choses, comme on dit. Mais après, voilà, il y a un côté où c'est un peu triste parce que Messi, il s'en va. C'est comme moi quand j'étais ému, quand Sergio Ramos, il est parti. Et c'est normal, je comprends tout à fait. Donc force aux Barcelonais. Et on se retrouve l'année prochaine pour voir ce que ça va donner, la compétition entre les deux. Merci, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Attendez pour la prochaine vidéo où je vais parler de la décision. C'est plutôt par rapport à la page, par rapport à un petit détail que je vais rajouter en externe. Donc voilà, je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, disliker, partager avec les amis. Enfin, voilà, ça me fait autant plaisir. Sur la page Facebook, c'est toujours Anasmo TV, pareil. Donc rentrez aussi sur la page Facebook, likez aussi. Si vous êtes venu de la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça fait vraiment plaisir. Et on commence à grandir. Franchement, ça fait hyper plaisir de voir de jour en jour que il y a comment dire, des supporters qui se rajoutent et qui me motivent pour donner du contenu. Donc merci à vous et c'est vraiment du cœur. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que vous êtes les vrais fans. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao.